Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous voyez, on part chez les Tetraponera. Donc ici, vous voyez, maintenant on est à 3 ouvrières. Il y en a une qui est morte malheureusement, c'était la toute première à mon avis qui était boostée. Et ici, je devrais avoir une prochaine naissance vraiment demain, peut-être même aujourd'hui. Et des prochaines donc un petit peu plus tard. Mais vraiment, ça a pas mal évolué ici. Et on va passer sur la macro. Et nous voilà chez les tétras en macro. Donc là on voit bien la reine juste au milieu. Ici une ouvrière. Hop. Et là donc une nymphe qui devrait vraiment naître très prochainement. Là au-dessus une autre aussi. En dessous aussi une autre qui va naître bientôt. Donc je devrais normalement passer à 5 ouvrières dans très peu de temps. Vous voyez, il y a pas mal de larves. Hein. En dessous, je pense que j'ai aussi quelques œufs. Je les ai vus il y a quelques jours, donc à mon avis, ça doit être pas mal. Alors dans le tube, vous voyez, elles aiment bien mettre un peu de bordel. Hein. C'est pas l'espèce la plus propre que vous trouverez, ça c'est clair. Donc les Tetraponera, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce qui est vraiment une très bonne foreuse. Hein. Donc quand on propose un nid en bois, elles vont se refaire des galeries elles-mêmes sans problème. C'est vraiment abusé cette espèce, comment ça peut creuser, mais vraiment tout. Donc là vous voyez les petits ouvrières qui sont magnifiques. Donc avant on le voyait, mais je ne sais pas si elles vont le refaire ici. Elles ont une manière en fait de taper sur la vitre avec leur gastre pour signaler quand il y a un danger ou quoi. Là celle-ci le fait. Elle le faisait. Mais vraiment elle tape fort du gastre pour prévenir les autres donc qu'il y a quelque chose et qu'il faut pas trop faut rester sur ses gardes quoi. Donc celle-ci c'est vraiment une espèce, j'avais déjà reçu en fait une qui était morte, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc j'avais reçu une reine avec 10 ouvrières qui étaient toutes mortes, donc sauf la reine. La reine avait survécu mais elle est morte 2 jours après. Donc je me suis fait rembourser et j'en ai repris une qui était arrivée avec une larve morte et une larve qui allait bien. Plus une ouvrière du coup. Donc là vous voyez, elles ont aussi des plus grands yeux que les autres fourmis. Hein. Donc on voit vraiment qu'on est sur des ponérines, pseudo-ponérines, je ne sais plus. Donc là, la petite nymphe, on va regarder si elle ne pourrait pas commencer à bouger. Donc celle-là c'est vraiment une magnifique espèce, après je ne la recommanderais pas non plus aux débutants. Elles sont vraiment très belles. Hein. Je sais pas si... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que perso je pense c'est une des plus belles que j'ai. L'abdomen et la tête qui sont vraiment noir mat, un petit peu brillant doré comme ça. Ouais. Voilà donc celle-ci, si je dis pas de bêtises, parce que je serais fort capable, je pense que c'est bien d'Asie du Sud-Est qu'ils viennent. Hein. Donc on n'est pas trop de chez nous ça. Hein. Là vous voyez vraiment comme elles m'ont dégueulassé ça. Elles ont vraiment, à chaque fois, je sais pas ce qu'elles mettent, elles font coller avec le liquide sucré, etc. un truc vert. Là on voit bien l'abdomen, les poils chez la reine là. Au bout de l'abdomen, les quelques poils. Il y a aussi une particularité chez elle, c'est, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les antennes sont plus courtes que chez les autres espèces. Hein.
Elles sont vraiment bien plus courtes. En général, les antennes font la taille des pattes, je pense, chez la plupart de mes espèces. Et donc celle-ci, vous voyez, en fait, ça fait vraiment une demi-patte. Allez, voilà, ça me fait déjà une belle petite vidéo. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé jusque là d'abord. Et n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un commentaire. Et ciao pour de nouvelles vidéos tout le monde.